Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo dans laquelle nous allons voir la conception d'une petite pièce de fonderie toute simple avec un plan de joint qui n'est pas plan. Alors avant de parler de plan de joint, on va déjà s'intéresser à la partie fonctionnelle de la pièce. Donc ici j'ai préparé un modèle, des choses que j'ai rangées ici dans le set géométrique fonctionnel. Il s'agit tout simplement des axes, des perçages, de ma pièce ainsi que la forme générale des bossages. Alors on a ça et aussi on a encore un autre élément, tout simplement ici j'ai créé des plans. Ces plans vont délimiter les zones usinées ou brutes, on va voir selon les bossages, pour limiter mes bossages. Donc la première des choses à faire ici, c'est de procéder à l'extrusion des bossages, vraiment tout simple, sans dépouille, sans rien, de façon à modéliser justement les zones qui vont reprendre les efforts, les zones qui vont reprendre les éléments de vissage, d'assemblage. Donc on va tout de suite dans Part Design, voilà, Part Design, on se met dans le corps principal, pourquoi pas, et on extrude tout de suite, par exemple, le bossage du milieu, donc voici l'esquisse. Alors le bossage va s'extruder non pas en longueur, mais jusqu'au plan. Alors jusqu'au plan, on va dire celui-là, très bien, et le 2 jusqu'au plan, voilà, jusqu'à ce plan-là. Voilà, à partir de là, donc le bossage est vraiment lié à ces deux plans, mais je voudrais, moi, que la partie du dessous de ce bossage reste brute, mais que la partie du dessus soit usinée. Donc je vais décaler un petit peu l'extrusion par rapport à la limite 1. Donc je vais créer un décalage ici, je vais rajouter par exemple 3 mm de matière qui seront fraisés par la suite au niveau de l'usinage de ma pièce. Donc, je vais dire OK, voilà. On peut faire évidemment pareil avec le bossage qui se trouve, ce bossage ici, voilà, avec limite 1 et limite 2, alors, de la même façon, on va dire jusqu'au plan, limite 1 ici, on va appuyer sur plus ici, jusqu'au plan, pour limite 2 ici, très bien, et à ce moment-là, je vais décaler, donc je vais rajouter mes 3 mm de ce côté-là pour usiner, et je vais aussi rajouter 3 mm ici pour usiner. Voilà. Pareil avec le dernier bossage, tout simple. Voilà. Limite 1 jusqu'au plan, donc le même plan ici. Voilà, décalé de 3 mm. 1, 2, 3, plus limite 2, jusqu'au plan, ce plan-là, avec un décalage pareil de 3 mm. Ok. Donc ça c'est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va symétriser cet objet-là. Donc on va prendre symétrie, dire oui, symétrie par rapport à ce plan-là, on va dire OK, très bien. On va prendre cet objet-là, on va dire symétrie, on va dire oui, par rapport à ce plan-là. OK. Donc là maintenant on a nos bossages fonctionnels pour par la suite en fait attacher toutes les autres pièces. Enfin, je sais pas, ici il s'agit peut-être d'un petit support, donc pour fixer en fait ce support sur le châssis, et puis ici fixer une pièce. Donc on a déjà ces bossages, c'est déjà pas mal. On va pouvoir maintenant tout de suite réfléchir à un plan de joint, qui ne sera pas plan évidemment, puisqu'on ne peut pas ici mouler directement sur un plan passant par le milieu de ces bossages ici à cause de ce bossage décalé. Donc on va créer un plan de joint qui va avoir une sorte d'escalier qui va monter puis redescendre pour passer à travers tous ces bossages. Alors pour ce plan de joint, on va se mettre dans un set géométrique, plan de joint ici, donc définir objet de travail. On va utiliser bien sûr génératif Shape Design et on va se placer dans un plan, parce que la pièce est symétrique, on va se placer dans le plan qui passe par le milieu de tous ces bossages, donc ce plan qui s'appelle ici YZ. Donc c'est parti, plan YZ, une esquisse, voilà. Et ici, on va en profiter tout simplement pour faire l'intersection que ceci, je double-clique dessus pour qu'elle reste active, avec ce plan, ce plan-là et ce plan-là, voilà. Donc là, j'aurais dû dès le départ me mettre en élément de construction, mais c'est pas grave, on va faire rapidement une multisélection, il n'y en a pas tant que ça. Élément de construction, voilà, on repasse en élément standard, et là, je vais me mettre au milieu de ce bossage et au milieu de ce bossage pour créer tout de suite deux lignes qui sont ni plus ni moins que des bisectrices. Droite bisectrice ici, une bisectrice dans CATIA ça marche aussi avec des lignes parallèles, c'est génial. Donc on montre la première et la deuxième, en voilà une.
c'est parfait, on relance la fonction, en voilà une, en voilà deux, et voilà, c'est fait. On va maintenant utiliser une ligne toute bête pour faire quoi? Une petite ligne qui joint de là à là, pourquoi pas. Cette ligne, on va tout de suite lui donner un angle entre là et là. Allez, on va mettre 45 degrés. Et puis, on va positionner le point d'extrémité par rapport à l'axe vertical ici. Et on va mettre quelque chose de rond, on va mettre 35 mm, ça sera parfait. Cette petite ligne en diagonale, on va simplement la symétriser par rapport à l'axe vertical. Voilà. Et puis ensuite, on va relimiter tout ce petit monde. Alors on va relimiter ça avec ça. Ah, c'est pas ça, j'aurais pas dû utiliser cet outil. On va faire CTRL Z, on va utiliser la gomme, ce sera beaucoup plus simple. Donc je double-clique sur la gomme, je retire la partie du milieu, je retire cette partie et cette partie, voilà. Comme ça c'est fait, par contre, on a quelque chose qui s'étend à l'infini de chaque côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce coup-ci, donc relimitation. Je vais prendre cette droite et je vais l'amener jusque là à peu près. Relimitation, cette droite jusque là. Bon, voilà, c'est parfait. Bon, après la longueur de chaque côté ici, je m'en fiche un peu. Ça ne me pose pas de problème plus que ça. Je sors de l'esquisse et je vais pouvoir maintenant extruder cette jolie esquisse de part et d'autre. Alors, on a quoi ici? On a donc 2 fois 85 mm, on va mettre 85 et 0, par contre on va mettre extension symétrique, voilà, 85 mm, on peut pousser à 100, voilà, sans problème, voilà, histoire de courir complètement en fait l'étendue de ces bossages. Donc ça c'est parfait. Donc on a finalement un plan de joint qui va suivre les bossages, en fait les plans, ces plans de départ qui sont donc dans le set géométrique fonctionnel. Ça c'est pratique, si je déplace un plan, en fait ça va avoir pour effet non seulement de modifier le bossage solide, mais aussi de modifier le plan de joint. Donc par exemple, si je modifie ce truc là, je lui fais donc, plutôt que de le mettre à 40, je vais le mettre par exemple à 40, 50, voilà, on voit le bossage augmente et le plan de joint suit avec. Donc ça c'est carrément merveilleux, c'est pour ça qu'en fait il faut un petit peu réfléchir avant de construire son modèle, toujours. Je dis OK. La prochaine étape consiste à ajouter des dépouilles sur ces bossages, des dépouilles qui prendront en compte la forme du plan de joint. Donc on va d'abord créer un paramètre utilisateur que ceci, de type angle. Voilà, créer le paramètre et j'ai marqué angle de dépouille générale. L'angle de dépouille générale, on va marquer par exemple ici 5 degrés. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je vais devoir dans mon modèle appliquer la même dépouille partout. Alors je vais avoir aussi des solides qui vont se raccorder les uns aux autres. Si je n'ai pas les mêmes pentes sur le bord de ces solides, eh ben, je vais avoir des petits problèmes géométriques et les rayons de congé que je vais poser un petit peu partout risquent de buter contre des arêtes vives. Donc il est préférable de pointer vers la même mesure, vers ce paramètre ici, vers ce paramètre de dépouille générale de 5 degrés. Donc on y va, on retourne dans le corps principal, définir objet de travail, et là on va pouvoir en une seule étape poser toutes les dépouilles. Donc je retourne dans Part Design, je prends l'outil de dépouille ici. L'angle, alors c'est là que je vais mettre éditer formule sur l'angle, et je vais dire cet angle là sera l'angle de dépouille générale de 5 degrés, je vais dire OK, oui. Donc on voit ici qu'il est lié par une formule. Les faces à dépouiller maintenant, je vais me faire plaisir à tout sélectionner. Donc toutes les faces latérales, voilà, avec une continuité ici, une propagation. On s'est marqué aucune, et de toute façon c'est par tangence. Katia est capable de comprendre que de toute façon il faut faire le tour de la pièce, tant que c'est tangent. Et là, je vais dire élément neutre. Quel est l'élément neutre? C'est en fait le plan de joint en lui-même. Et puis, je vais aller dans plus derrière, ici, et je vais demander l'élément de joint égale à l'élément neutre, OK, et surtout, je veux une dépouille des deux côtés. Alors voilà, le petit logo ici va changer, le petit... Bah même pas, non. je me fais des idées. Dépouille des deux côtés, ça veut dire quoi?
C'est dommage, on aurait pu avoir une représentation ici. Élément de joint égale élément neutre, ça veut dire que la dépouille va partir, hein, si on prend cet élément là, la dépouille va partir de là, ici, donc sans toucher aux dimensions au niveau de ce plan de joint, et ensuite va partir ici en réduisant ici le diamètre. Et dépouille des deux côtés veut dire que la dépouille va s'effectuer de ce côté du plan de joint, mais aussi de l'autre côté. Voilà, on va dire aperçu. À ce moment-là, Katia nous fait un aperçu en bleu ciel. Donc on voit bien ici la réduction ici du diamètre, en partant de ce côté-là, en partant ici. Et on va dire tout simplement OK. Voilà, et on voit ici maintenant, on va peut-être augmenter d'ailleurs pour mieux voir, c'est à 10 degrés ici. On voit clairement en fait ces dépouilles s'effectuer de part et d'autre du plan de joint. Donc le diamètre du bossage que j'ai fixé ici tout à l'heure dans mon esquisse reste inchangé au niveau du plan de joint. C'est ça qui est important quand on dit élément neutre égale élément de joint. Voilà, c'est ça. Élément neutre égale élément de joint veut dire que le diamètre ici reste inchangé au niveau du plan de joint. Donc cette étape est franchie, on va juste ajouter ici quelques rayons sur les arêtes. Donc je prends carrément les faces supérieures de chaque bossage. Je vais faire pareil en dessous. Voilà. Je sélectionne tout ça, hein, ça permet de sélectionner finalement le bord de la face. Et je vais mettre un rayon, on va dire un rayon de 3 mm, ça sera largement suffisant. Aperçu, je vais dire OK, voilà. Ça permet d'arrondir un petit peu tout ça. La prochaine étape va consister à créer maintenant le raccordement entre ces bossages, qui sont, rappelons-le, des bossages dits fonctionnels, puisque c'est là-dessus que vont s'attacher les différents organes, par exemple le châssis ou la pièce à porter. Alors ce qu'on peut faire pour y voir plus clair, c'est prendre justement cet élément plan de joint, qui se trouve ici, voilà. D'ailleurs je pourrais le renommer, hein, ce serait mieux, plan de joint. Cet élément, je vais lui donner un peu une transparence, je vais le mettre à 25%, voilà, ça permet de voir à travers, c'est quand même plus pratique pour travailler. Ici, cette esquisse, je peux la cacher, et je vais maintenant me placer dans le corps de pièce principale, hein, je continue ma construction solide, et je vais créer d'abord, parce que cette peau en fait, hein, cette peau qui va joindre tous ces bossages, je vais la faire avec une combinaison. C'est-à-dire que je vais faire un profil dans le sens là, ici en suivant le plan de joint, et ensuite par-dessus, je vais donner une forme générale à cette peau, pour ensuite en faire donc une combinaison qui va me donner directement la forme. Donc c'est parti, je me mets dans ce plan là, et je lance mon outil d'esquisse. Voilà. Alors l'outil d'esquisse, maintenant je vais faire une intersection avec cet élément. Voilà, je peux même le passer en élément de construction. Je vais faire intersection aussi avec cet élément là, et intersection avec ce sous-élément, pour être précis d'ailleurs, du plan de joint. Et puis je vais construire tout de suite, donc je peux utiliser cet outil là. Je vais tout de suite construire quelque chose comme ça. Alors je peux partir de là par exemple. Alors, en élément standard, donc je vais relancer la fonction, voilà. Je pars de là, hop, j'avance comme ça. Non, après je peux me mettre, voilà, à peu près comme ça. Je fais un rayon. Alors, hop. Voilà, je vais partir comme ça. Je vais faire un autre rayon. Hop, et je vais aller jusqu'au... Voilà, je vais essayer de le faire horizontal tant qu'à faire. Même tangent, voilà, horizontal. Voilà, je vais jusque là. Parfait. Alors, ensuite, il manque des choses là-dessus. Par exemple, il manque une tangence ici à cet endroit-là. Je vais rajouter ma tangence. Bien. Ça, je veux dire que je le veux parallèle à ça. Parallélisme, très bien. Ici, il me manque une tangence. Tangence, très bien. Et puis, je vais rajouter tout de suite une cote de distance entre là et là. On va mettre par exemple, lui, il y aura 4 mm, ça ira bien. Et je vais faire la même chose ici.
Voilà, on peut mettre 4 ou 5 mm, peu importe. Et enfin, alors là, je vais, voilà, elle est surcontrainte. Pourquoi c'est surcontrait? Parce que certainement à cause de ça. Voilà, c'est ça. Et puis ici j'ai un rayon, je devrais pouvoir imposer un rayon. Donc voilà, c'est parce que je suis aligné ici avec ça. Je vais supprimer ça et je vais mettre tout de suite un rayon là-dessus. Alors un rayon de 8 par exemple, voilà. Et je vais rajouter aussi un rayon ici. Voilà, un rayon de 8 aussi, pourquoi pas. Très bien. Je vais maintenant faire la même chose de l'autre côté, mais pour faire ça, je vais tout simplement sélectionner tout ce petit monde. On va voir si ça marche. Et je vais faire quelque chose de décalé vers le bas. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors ici, ça n'a pas bien marché, tout simplement parce que, évidemment, le rayon devient de plus en plus petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite un petit rayon à cet endroit-là. Voilà. Petit rayon de, mettons, 5. Et puis, je vais mettre donc de là à là une cote de 4 mm. Pareil, de là à là, et ben 8 mm. Voilà. De là à là, donc il faut rajouter tout ce qui manque évidemment. Voilà, 8 mm. Le petit rayon ici. Petit rayon de, oui, pourquoi pas 16 évidemment. De là à là, il faut mettre une tangence. De là à là, une tangence aussi. Voilà. Et puis ça, coïncident avec ça, parce qu'après on va en faire une symétrie. Voilà. Je relimite ça avec ça. Je sélectionne tout. Alors pour sélectionner tout, on peut faire recherche automatique. Et je dis ensuite symétrie. Où es-tu? Je suis là, symétrie par rapport à l'axe vertical. Et j'ai ma première esquisse. Voilà. Il me reste à faire la deuxième esquisse. Donc la vue par le dessus. On va se mettre dans ce plan-là. Et je lance une esquisse. Alors ici, pour tracer, ce qui serait pas mal, ce serait de récupérer tout simplement les différentes esquisses des bossages. Donc par exemple, ce bossage, je vais récupérer tout simplement cette trace. Cette trace ici, je vais la projeter. Voilà, je la projette, très bien. Je vais la garder en élément standard. Je vais récupérer aussi cette trace, je la projette, très bien. Ainsi que celle-ci. Voilà, je la projette. Très bien. Donc, je peux recacher ces trois esquisses et je vais tout de suite faire, par exemple, tiens, la symétrie de ça par rapport à ça. Voilà. Et par ici, la symétrie de ça par rapport à l'axe vertical. Bon, alors dans ce cas, on passe en sous-intensifié quand on n'arrive pas à attraper les éléments. Voilà, par rapport à ça. Voilà qui est fait. Et la symétrie de ça. Tac. Par rapport à cet axe. Ensuite, ce qui serait sympa, ce serait de faire quelque chose d'arrondi entre là et là. Voilà, on va dire comme ça. On peut mettre un rayon de, je sais pas, de 40. On va faire la même chose en bas. Entre là et là. Voilà. Un rayon de, oui, 12. Oui, c'est très bien. Et puis, on va faire la chose suivante. Là, entre là et là. Voilà. Ouais, sans trop exagérer. 55. Et puis, par ici. Ça, il aura une bonne tête, notre support. Hein. Allez, 145. Et puis ça, je vais demander une symétrie par rapport à l'axe vertical. Voilà. Il ne me reste plus qu'à relimiter tout ce petit monde. Tac. Là, avec ça, j'ai l'impression que je vais avoir un petit souci à cet endroit-là. On va voir. Ça, avec ça, oui, c'est bon. Ça, avec ça. Ça, avec ça. Ça, avec ça. Ça, avec ça.
pareil, pareil, voilà, un petit coup ici pour être sûr, voilà. Alors, je sors de mon outil et je vais vérifier tout de suite mon esquisse, on va me dire, voilà, projection arc ici, c'est ce que je pensais, il y a un petit bout d'arc qui traîne ici, on va tout de suite le supprimer, je vais fermer, très bien, et j'ai mon esquisse dans l'autre sens, bien. Je vais pouvoir maintenant, tout de suite, dans le corps principal, dans Part Design, créer une combinaison. Alors, combinaison, où es-tu? Me voici. Combinaison entre esquisse 10, qui était déjà sélectionnée, et puis cette esquisse-là. Alors, il y a un petit problème, certainement, parce que mes esquisses ne sont pas en pleine forme. Alors, je vais réessayer quand même. Donc, je me mets là, je ne sélectionne rien. Je relance cet outil, je prends ma première esquisse et ma deuxième esquisse, puis là ça marche. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché le premier coup, mais en tout cas là ça marche. Ok, donc voilà, ça a bien progressé. On a réussi à faire une peau, enfin une toile pour joindre tout ça. Par contre, il lui manque, ici au bord, on le voit bien d'ailleurs, hein, ici il lui manque une dépouille. Alors lui aussi va subir l'opération de dépouille. Donc on va tout de suite prendre l'outil dépouille, l'angle, bouton droit, éditer formule, on prend l'angle de dépouille générale, on va dire ok, oui. Ici, oui, face à dépouiller, on va prendre tout simplement la face latérale. Tac, ça fait tout le tour de la pièce, puisqu'il y a des arrondis partout. L'élément neutre, c'est le plan de joint lui-même. Voilà, Katia nous montre en fait l'intersection entre le plan de joint et la pièce. Ici plus, on va dire pareil, on va cocher les deux éléments de joint égale élément neutre, et dépouille des deux côtés, on va dire ok. Et là, voilà, nous voilà avec la dépouille sur la toile de raccordement de cette pièce. Alors, on va rajouter quand même quelques rayons. Alors, on va prendre l'outil congé, et puis on va sélectionner ces arêtes. Alors, on voit qu'on s'arrête ici, voilà. En fait, pour continuer, bon, il faut cliquer sur la turte. On voit ici qu'on a une petite arête vive à cet endroit-là, qui est due uniquement en fait au fait que le plan de joint présente ici une arête vive. Alors, plutôt que de s'embêter à sélectionner ici à chaque fois des bouts d'arête, on va simplement ici arrondir un petit peu les angles ici du plan de joint. Donc on va dire ici, centrer le graphe, on va reprendre l'esquisse 8, et on va ajouter ici des petits rayons. Bon, pas forcément des gros rayons, ici on va mettre, je sais pas, un rayon de 8. Voilà, par ici. Rayon de 8. Bon, évidemment, il faut faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ici, un rayon de 8. Et ici. Tac. Hop. Un rayon de 8. Voilà. Donc on va sortir, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, ça s'est bien passé. Et du coup, on se retrouve ici avec des arêtes mortes qui vont nous permettre donc de sélectionner plus facilement nos arêtes pour faire des congés. Et voilà, on voit la propagation qui s'est bien passée. Donc je vais en sélectionner un. Ici un deuxième. On va faire le dessous tout de suite. Espérons que ça se passe bien, sinon j'aurais fait toutes ces sélections pour rien. Voilà. Encore une ici. Hop, encore une là, et puis la petite dernière, non, l'avant-dernière, et la dernière ici. Tac, et je dis, donc c'est un rayon de 3, je dis ok. Voilà. Donc là, ça s'est bien passé, j'ai tout rayonné, sauf ces arêtes-là, donc on va les rajouter tout de suite pour finir la pièce. Pour finir la pièce brute. Donc un rayon ici, un rayon là, un rayon ici, encore un autre ici, non, là j'ai sélectionné la face, voilà, un ici, parfait, et puis, tout simplement, ici, voilà, donc c'est un peu long, hein, je suis désolé. Ah, d'ailleurs j'ai oublié de mettre des rayons ici. Bon, alors, je vais reprendre, je vais continuer, puis je vais reprendre, tout simplement, là, le rayon précédent. Tac, tac. Très bien. Et le petit dernier, celui-là. Et
celui-là. Je dis OK. Voilà. Donc on voit que bon, ici ça se termine en pointe, c'est parfait. Par contre, ici ça se termine comme ça, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc je vais reprendre ce rayon ici et je vais rajouter. Alors il faut l'attraper. Voilà, cette arête, celle-ci, ici, cette arête et celle-ci. Alors je dis OK. Et en principe, ça va se terminer en pointe. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc là, cette pièce brute est terminée. Il n'y a plus qu'à l'usiner en respectant donc ces fameux plans d'usinage. Puisqu'il s'agit ici de la pièce brute, je vais marquer tout simplement ici sur le corps principal, je vais marquer brut, voilà, et je peux faire l'insertion d'un nouveau corps. OK, et je vais tout de suite le renommer. Alt entrée, usinage. Non, je me suis trompé, c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc je détruis ce corps de pièce, je vais faire tout simplement ici un copier de ce corps de pièce pour ensuite aller le coller. On va faire édition collage spécial en tant que résultat avec lien. Je dis OK. À ce moment-là, je peux cacher le corps de pièce principal. Voilà. Ici, plan de joint, je peux le cacher aussi. Le fonctionnel, je vais le laisser. Et je me retrouve ici avec la pièce brute qui est en fait un hyperlien, un solide en fait collé avec lien. Donc cet objet maintenant je vais pouvoir l'usiner, c'est cet objet qui va être usiné. Donc ici je vais changer son nom, je vais marquer usiné, tout simplement. Alors plutôt que d'utiliser en fait des fonctions solides pour retirer de la matière sur ces bossages, ce que j'aime bien faire moi c'est faire un set géométrique usinage, pluriel, voilà. Et dans ce set géométrique, donc je vais me remettre en Generative Shape Design, je crée tout simplement des enlèvements, des surfaces. Pour enlever la matière, par exemple ici, si je veux retirer de la matière sur ce bossage selon ce plan qu'on avait mis ici, eh bien je me mets dans ce plan, je crée une esquisse, voilà. Ici on peut faire par exemple un truc comme ça, hop, 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 ça va représenter en fait le trajet de la fraise. On pourrait dire par exemple une fraise de diamètre 50. Tac, on fait ça, on remplit cette petite chose. Tac. Et puis quand on va dans usinage ici, enfin dans le corps de pièce usiné, on va dire tout simplement, donc dans le corps de pièce, dans l'atelier part design, sur ce corps de pièce, on va dire tout simplement, c'est caché ici, je coupe par cet élément là et je garde la partie qui se trouve en dessous, je dis OK. Voilà. Et en fait j'ai fait donc ce premier usinage. D'ailleurs je peux le recolorier ici classiquement en rouge, comme dans les gammes études. Enfin, dans les gammes méthodes plutôt. Voilà, donc c'est comme ça que je procède, bon c'est pratique. Ensuite on va pouvoir tout simplement mettre par exemple tout de suite un trou. Donc on va dire ici qu'il s'agit de trous taraudés, pourquoi pas. Donc je montre l'axe, je montre la face. Voilà, je dis que cette petite chose là est taraudée. Je dis que on va jusqu'au bout, jusqu'au suivant tout simplement. Ici taraudé, on va dire que c'est un standard en métrique pas épais. Et on va le mettre non pas en M1 mais en M12 par exemple, voilà, un M12. Ça aurait une bonne tête avec on va dire qu'il est lamé. Voilà, avec un lamage diamètre 15, profondeur 5, pourquoi pas, je vais dire OK. Et on a notre petit trou taraudé, lamé. Et ce truc là, on peut aussi tout de suite en faire la symétrie par rapport au plan. Alors il faut l'attraper bien sûr. Ah là là, c'est pas facile. Par rapport à ce plan là, je vais dire OK, tac, et comme ça on a tout de suite nos deux usinages comme il faut et qui débouchent ici sur la face brute. Donc ces deux éléments là, bien sûr, on va pouvoir aussi les colorier en rouge. Voilà. Et on peut faire la même chose ici sur les autres bossages. Donc rapidement, voilà, définir l'objet de travail sur le set géométrique usinage. Je me place dans le plan. Je sais plus si, voilà, dans le plan.
Je crée tout de suite un petit usinage en projetant d'abord ce point là. Tac, ça me permet de prendre une référence dessus. Je fais ça. Tac, 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 hop. Voilà. Je me suis une vingtaine, pourquoi pas. Je me place donc de façon à ce que ça soit coïncident, voilà. Je sors, je remplis, évidemment dans le bon atelier. Je remplis, voilà, très bien. Et puis je retourne donc dans Part Design. Je me mets sur là-dessus. Et je fais donc une découpe, élément de coupe, je garde le dessous, je dis OK. Voilà. Parfait. Donc là je vais mettre en pause et puis je vais finir la pièce tout simplement, de façon à ne pas rallonger la vidéo inutilement. Donc voilà, la pièce usinée est maintenant complètement finie avec ses fraisages et ses perçages. On peut maintenant évidemment cacher un certain nombre de choses. Cacher par exemple cette géométrique fonctionnelle. On se retrouve maintenant avec une pièce usinée ici qu'on peut cacher et une pièce brute prête à usiner. Voilà, cette vidéo sur l'initiation à la conception de pièces de fonderie est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette longue vidéo. Je vous dis à la prochaine fois sur apprendre-la-co.com. N'hésitez pas à aller visiter le blog www.apprendre-la-co.com, il y a le lien sous la vidéo, et vous inscrire aussi à la newsletter, il y aura certainement bientôt une surprise. Voilà, je vous dis à très bientôt sur apprendre-la-co.com.